Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet peu commun, peut-être, mais bon, simple, je dirais. Je viens de finir ma tonte du haut du parc, hein. On voit encore la tondeuse qui est ici. Et en fait, c'était juste pour vous montrer que dans certains endroits, je laisse quelques fleurs sauvages. Ici, ça va être dur à voir hein, quand même, parce qu'elles sont petites. J'essaie de me pencher, je ne sais pas si on le voit bien. C'est la fameuse marguerite sauvage, donc des petits massifs que je laisse. Donc son nom latin c'est Leucanthemum vulgare, hein, donc parce que vulgare c'est vulgaire, donc c'est le nom commun, on va dire. Donc je laisse par endroits quelques zones où elle s'est bien ressemée. Je vais aller un peu plus loin. Là, elle est un peu plus petite dans cette zone-là. C'est d'être plus proche du rocher, je suppose. Voilà. Mais évidemment, je vous les montrerai quand elles vont fleurir. Ça se dira beaucoup plus, elles vont grandir. Encore au moins du double. Tant que je suis sur cette zone, eh bien, je vais en profiter pour vous montrer ce que je fais grâce à la tonte de pelouse. Là, vous voyez ici, nous avons quelques arbustes. Là, un thuya. Là-bas, c'est un rosier botanique. Je sais plus. Ah si, c'est Fimbriata, ce rosier botanique. Je croyais que je n'allais pas me souvenir le nom. Ici, il y a un petit charme que j'ai planté cet hiver d'ailleurs, que j'ai voulu mettre dans cette trouée là. Derrière, un Elianius, avec son feuillage panaché. Là, ici, un sujet beaucoup plus gros, commun. Et regardez, au pied, donc, j'ai mis ma tonte de pelouse avec évidemment beaucoup de feuilles d'érable, parce que dans cette zone, il y a un grand érable, un vieil érable. Donc dessous, ce que je fais en automne, je leur laisse dans l'automne et l'hiver, je leur laisse toujours les feuilles au pied, et je les ramasse que en fait à la première tonte, au printemps. Parce qu'en fait, l'activité du sol se fait surtout en hiver, hein. Les micro-organismes, les champignons, les bactéries, non surtout les champignons, hein, travaillent beaucoup l'hiver, donc je leur laisse les feuilles l'hiver pour permettre à ces micro-organismes de décomposer quand même un maximum et d'amender le sol. Et après au printemps évidemment j'utilise ma tonte avec donc le mélange des feuilles, ça fait un mulch très riche en azote, c'est super évidemment pour les plantes. Et puis vous voyez ça me maintient évidemment la bordure nickel. Alors là je laisse une renoncule parce que je la combats un peu partout parce qu'elle m'étouffe la plupart des vivaces. Mais sur des zones comme ça, sur des forêts champêtres, sur des haies champêtres, pardon, eh bien, je la laisse par endroits. Voilà pour cette zone et pour aujourd'hui. Oh, à la limite, tant que je suis là, on va continuer un petit peu sur la haie champêtre. Donc là, c'est un phénomène, j'étais très surpris. Quand j'ai planté cette haie champêtre, donc il y avait surtout des Pyracantha et des Eleanius. Mes Eleanius ont très bien prospéré et les Pyracanthas quasiment pas. Parce que ça fait quand même 8 ans qu'ils sont là à regarder, ils sont pas super. Certains n'ont pas forcément l'ombre des arbres, hein. Mais bon, dans cette zone, c'est pas ça. Voilà, c'est une épinette pourpre, très jolie. Celle-ci, donc, elle est verte, elle est mellifère, elle est en fin de floraison, là. Elle attire les abeilles. Là, un andina domestique. Ils viennent très bien ici, les andina. Ils viennent bien sur ce terrain, sur cette zone, ils se placent bien. Voilà une partie donc de cette haie champêtre, évidemment, je continuerai dans d'autres vidéos, vous montrer un peu plus loin. Là, on a donc un forsythia. Et derrière, bon, vous ne voyez pas, mais encore d'autres arbustes. Voilà pour aujourd'hui. Allez, je vous dis à demain.